Ressentez-vous cela? Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui semble plus grand que tout ce qui nous entoure. Le monde semble être au bord de quelque chose d'extraordinaire, un événement qui pourrait tout changer. Ce n'est pas simplement des rumeurs ou des théories sans fondement. Les signes sont là, visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et pendant que beaucoup continuent à vivre comme si de rien n'était, la réalité se déroule sous nos yeux. Les Écritures nous avertissent qu'un jour, chacun devra faire un choix, un moment où la vérité sera révélée et où il n'y aura plus de place pour le doute. Mais sommes-nous prêts? Beaucoup pensent que ces avertissements concernent un avenir lointain, qu'il reste encore suffisamment de temps. Mais que se passerait-il si ce temps était déjà écoulé? Le 25 février 2025, une date comme une autre, ou le début de quelque chose d'irréversible. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais tout semble indiquer que ce sera un tournant dans l'histoire du monde. Les conflits, les crises, la persécution et le changement s'intensifient à une vitesse alarmante. Le monde n'est plus le même, et chaque jour qui passe, les signes prophétiques deviennent plus évidents. Si vous êtes ici, c'est parce que vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous percevez que le système se prépare à quelque chose de grand, quelque chose que peu de gens sont prêts à voir. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui comprennent que le temps de jouer à la religion est révolu. Le choix doit être fait maintenant. Quand le jour viendra, il n'y aura plus de retour en arrière. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés et vous ne voulez pas manquer les prochains contenus qui vous aideront à vous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. En vous inscrivant maintenant, vous vous assurez de ne pas perdre des messages qui peuvent vraiment transformer votre vie. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours envoyé des avertissements à son peuple, des prophètes de l'Ancien Testament aux paroles de Jésus. Le message a toujours été clair: préparez-vous. Mais cette fois, l'avertissement semble encore plus urgent. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend le 25 février 2025 si significatif dans le plan prophétique? Certains croient qu'il reste encore un long chemin avant l'accomplissement des prophéties. Mais les événements actuels nous montrent le contraire. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:2, « Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Autrement dit, lorsque nous nous y attendrons le moins, le moment décisif arrivera. Pensez un instant au jour de Noé. Les gens se moquaient de lui, l'appelaient fou, disant que la pluie ne viendrait jamais. Pourtant, Noé continuait de construire l'arche, obéissant à la voix de Dieu. Puis, sans avertissement, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber et en quelques heures, tout changea. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous en train de construire votre arche ou continuez-vous à vivre comme si de rien n'était? Les événements actuels montrent clairement que quelque chose est sur le point de se produire. Le monde est confronté à une crise économique sans précédent. Les gens cherchent désespérément des moyens de gagner de l'argent, de garantir leur stabilité, d'accumuler des richesses. Mais peu cherchent Dieu. La moralité a été déformée, les valeurs mises de côté, et l'humanité avance à grands pas vers un effondrement spirituel. Pendant que beaucoup sont obsédés par l'argent, le statut et le succès, l'ennemi avance son agenda sans résistance. Matthieu 24, 37, 39 nous avertit que le retour de Jésus sera comme au jour de Noé. Les gens seront distraits, vivant leur vie normalement, sans se rendre compte que le jugement est sur le point de tomber sur eux. Mais maintenant, voici la grande question. Qu'y a-t-il de spécial dans le 25 février 2025? De nombreux prophètes ont parlé de transformations drastiques dans les gouvernements, l'économie et même dans l'Église. Crise, persécution, changements mondiaux, cette date pourrait-elle marquer le début de l'accélération de tout cela? La réponse se trouve dans les signes que Dieu nous a donnés. Il suffit de regarder autour de nous. Le monde est plongé dans le chaos. Les catastrophes naturelles augmentent en fréquence et en intensité. Tremblements de terre, tempêtes, incendies, pandémies, tout s'intensifie. Les marchés financiers deviennent de plus en plus instables. Les gouvernements imposent des mesures de contrôle numérique sur la population et la persécution des chrétiens se fait plus agressive. Sur les réseaux sociaux,
Des millions de personnes parlent de comment gagner de l'argent, améliorer la productivité, atteindre le succès. Mais combien parlent de ce qui compte vraiment? L'éternité. Il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné du monde, chercher le succès, le confort, la stabilité. Mais quel est le sens de tout cela si l'on perd son âme? Marc 8, 36 nous dit « Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Voilà la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Suis-je prêt? La Bible nous parle de l'importance de la prière, du jeûne, de la communion avec Dieu et du discernement spirituel. Le temps de jouer à la religion est révolu. Il n'y a plus de place pour une foi tiède ou une vie superficielle. Apocalypse 3, 16 nous avertit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Il est temps de se réveiller, de renforcer notre relation avec Dieu et de nous préparer à ce qui vient. Je ne dis pas cela pour semer la peur, mais pour apporter la lumière. Le Seigneur ne nous laisse jamais sans direction. Son Esprit Saint nous guide et nous fortifie, mais le temps s'écoule. Si tout ce que nous voyons semble déjà effrayant, imaginez ce qui est à venir. Serez-vous de ceux qui resteront fermes dans la foi ou serez-vous emportés par le courant? Laissez votre commentaire et dites-moi, croyez-vous que nous vivons l'accomplissement des prophéties? La Bible nous montre que Dieu a révélé son plan à travers les prophéties depuis le commencement des temps. Dans l'Ancien Testament, il envoya des hommes comme Daniel, Isaïe et Ézéchiel pour avertir le peuple de ce qui allait arriver. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, nous donna une liste de signes qui précéderaient son retour. Mais combien de chrétiens prêtent réellement attention à ces signes? Beaucoup sont trop occupés par leurs propres plans, par leur stabilité financière, par des moyens d'augmenter leurs revenus, par leurs investissements. Mais ils ignorent l'essentiel, l'éternité. Imaginez un instant que vous soyez à Jérusalem en l'an 30. Vous voyez Jésus marchant dans le temple. Ses disciples s'approchent et lui demandent « Maître, quand ces choses se passeront-elles et quel sera le signe de ta venue ?» Jésus ne répond pas par une date précise, mais il donne des avertissements clairs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous effrayer, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Le monde est polarisé, les conflits s'intensifient, guerres, protestations, révolutions, et le système financier se dirige vers un contrôle total. Et le plus alarmant, Jésus a dit que tout cela ne serait que le commencement. La question n'est plus de savoir si nous sommes à la fin des temps, mais de savoir à quel point nous sommes proches du climax prophétique. L'humanité avance sans percevoir ce qui se passe autour d'elle, tandis que beaucoup cherchent seulement le confort, la stabilité financière et le succès professionnel. Une transformation silencieuse est en marche. La prophétie de Daniel 12:4 avertit que, dans les derniers temps, la science se multiplierait, et ce que nous observons est exactement cela. La révolution technologique a atteint un point irréversible. Intelligence artificielle, contrôle numérique, monnaie virtuelle, surveillance de masse. Tout cela s'interconnecte dans un système global qui se solidifie chaque jour davantage. Ce qui paraissait autrefois impossible, une théorie lointaine, est désormais réalité. Le livre de l'Apocalypse nous avertissait déjà d'un futur où personne ne pourrait acheter ou vendre sans être soumis à ce système. Et ce temps approche. Les nations mettent en place des identifications numériques. Les transactions financières sont surveillées. Et bientôt, l'argent physique sera relégué au passé. Peu comprennent la gravité de la situation, mais ceux qui comprennent les Écritures savent que c'est l'un des pas décisifs vers l'accomplissement des prophéties. Lorsque tout sera sous contrôle, que se passera-t-il pour ceux qui refuseront de se soumettre? La persécution des chrétiens a toujours existé, mais aujourd'hui, elle prend de nouvelles formes. Autrefois, l'oppression était physique, brutale, explicite. Aujourd'hui, elle se manifeste de manière stratégique et silencieuse. Les voix qui proclament la vérité sont éliminées des réseaux sociaux, les prédicateurs sont censurés, les églises font face à des restrictions, et ceux qui refusent de suivre l'agenda du monde sont exclus socialement. Si autrefois,
La persécution se faisait par l'acier et le feu. Aujourd'hui, elle se manifeste par la numérisation de la société, le contrôle des informations et la manipulation des valeurs morales. Jean 15, 20 nous avertit que tout comme le Christ fut persécuté, ceux qui le suivent le seront également. Et pourtant, beaucoup croient encore qu'ils sont en sécurité, qu'ils n'auront jamais à faire face à des choix difficiles à cause de leur foi. Mais si cette sécurité n'est qu'une illusion, et si le 25 février 2025 marquait le début d'un nouveau niveau de persécution, les signes sont partout, mais la majorité continue de vivre comme si de rien n'était. La géopolitique est en constante transformation, les dirigeants tombent, de nouvelles idéologies émergent, et le contrôle devient de plus en plus centralisé. Les nations qui défendaient autrefois la foi chrétienne approuvent maintenant des lois allant à l'encontre de la parole de Dieu. Ce relâchement moral n'est pas le fruit du hasard. Nous assistons à un scénario soigneusement orchestré. Daniel 2, 21 nous enseigne que Dieu change les temps et les saisons, renverse les rois et en établit d'autres. Rien de ce qui se passe n'est une coïncidence. Autrefois, lorsqu'un pharaon montait sur le trône, personne n'imaginait qu'il deviendrait l'oppresseur du peuple de Dieu. Lorsque Nabuchodonosor conquit Jérusalem, beaucoup crurent que tout était perdu, mais le plan divin continuait de se réaliser. Aujourd'hui, il en est de même à l'échelle mondiale. La foi chrétienne est marginalisée et les valeurs bibliques attaquées sans pitié. Ceux qui ne voient pas cette réalité sont spirituellement endormis. Pendant que tout cela se produit, l'humanité continue de se préoccuper de son propre bien-être, de sa stabilité et de son succès financier. Il n'a jamais été aussi facile de se distraire. L'obsession pour l'argent, la productivité et le statut a détourné beaucoup de l'unique chose qui compte vraiment, l'éternité. Chercher le confort et la prospérité n'est pas un problème, mais lorsque cela devient la priorité absolue, nous faisons face à un grand danger. Jésus fut clair dans Matthieu 6, 33 en disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Adieu, que se passe-t-il lorsque les chrétiens placent leur confiance dans le système plutôt qu'en Dieu? Nous vivons dans une époque où l'évangile est dilué pour devenir plus acceptable. Beaucoup ont remplacé la vérité par des messages motivants qui plaisent au public, mais qui ne confrontent pas le péché. L'apostasie se propage rapidement. 2 Timothée 4, 3, 4 nous avertit qu'arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais choisiront d'écouter des enseignants qui ne font que confirmer leurs propres désirs. Ce temps est arrivé. De nombreuses églises aujourd'hui ne prêchent plus sur le repentir, la sainteté ou la nécessité de se préparer spirituellement aux temps difficiles. Elles préfèrent parler des bénédictions matérielles, de la manière de conquérir des victoires dans ce monde, tout en ignorant complètement ce qui s'en vient. Le véritable évangile est remplacé par des messages confortables qui n'exigent pas un engagement réel envers Dieu. En conséquence, beaucoup de chrétiens sont mal préparés pour ce qui va arriver. Leur foi est superficielle, basée sur des promesses de prospérité terrestre. Mais que se passera-t-il lorsque cette prospérité sera retirée? Que se passera-t-il lorsque le prix réel de la fidélité à Christ devra être payé? Il faut comprendre que la persécution n'est pas une possibilité lointaine, mais une certitude. Le 25 février 2025 pourrait marquer le début d'un changement irréversible, une période d'épreuves encore plus sévère pour les véritables disciples du Christ. Nous ne savons pas exactement ce qui se passera à cette date, mais nous savons que tout semble se diriger vers une décision finale. Et le plus préoccupant, c'est que la majorité continue de vivre comme si elle disposait de tout le temps du monde. Si vous attendez un grand avertissement, un signe définitif, sachez qu'il est déjà en cours. La question est, êtes-vous prêt à l'affronter? La société se moque rapidement des valeurs autrefois incontestées. Ce qui était sacré est désormais transformé en objet de dérision. L'inversion des valeurs se produit sous nos yeux. Les nouvelles générations apprennent à mépriser la foi chrétienne, tandis que la culture moderne glorifie le matérialisme, le plaisir momentané, le relativisme moral. Et pourtant, beaucoup continuent de penser que tout cela n'est qu'une phase passagère. La vérité est que nous sommes à la croisée des chemins. Il arrivera un moment
où personne ne pourra plus rester neutre. Soit vous êtes avec le Christ, soit vous êtes contre lui. Apocalypse 3, 15, 16 nous avertit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, que tu sois froid ou chaud. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » C'est le temps de la décision. Il n'y a plus de place pour la tiédeur spirituelle. Ceux qui ne seront pas fortifiés dans la foi ne pourront pas résister à ce qui s'en vient. Nous vivons à une époque où tout s'accélère, et ceux qui ne perçoivent pas les signes risquent d'être pris au dépourvu. L'avancée technologique, le contrôle croissant sur la société, l'imposition d'idéologies et l'affaiblissement de la foi sont des indices que le monde est en train d'être façonné pour un futur où il n'y aura pas de place pour la neutralité. Chaque personne devra prendre une décision définitive. Le système se renforce chaque jour, et bientôt, ceux qui ne s'y soumettront pas feront face à des difficultés inimaginables. La prophétie d'Apocalypse 13 avertit qu'arrivera un temps où personne ne pourra acheter ou vendre sans être lié à ce contrôle global. Si, il y a quelques années, cela semblait improbable, nous voyons maintenant les premiers pas vers ce scénario. Il y a quelques années, cela semblait improbable. Mais aujourd'hui, les monnaies numériques sont mises en place, les paiements en argent liquide sont éliminés et tout est orienté vers un système où chaque transaction sera surveillée. Lorsque ce contrôle sera absolu, que se passera-t-il pour ceux qui refuseront de se soumettre? Seront-ils capables de survivre en dehors de ce système? Le véritable christianisme a toujours marché à contre-courant des intérêts du monde. Et c'est pourquoi ceux qui restent fermes dans la foi ont toujours été persécutés. Mais pendant que beaucoup croient encore que la persécution se limite aux prisons et à la violence physique, une nouvelle forme de persécution est déjà en marche. Aujourd'hui, le chrétien qui prêche la vérité est annulé, ridiculisé et réduit au silence. Ses réseaux sociaux sont supprimés, sa voix est étouffée et ses emplois menacés. Dans certains pays, la prédication de l'Évangile est déjà qualifiée de discours de haine. Des lois sont créées pour limiter la liberté d'expression de ceux qui suivent le Christ. Tout cela peut sembler être une succession d'événements isolés, mais en réalité, ils font partie d'un plan bien plus vaste. L'objectif final a toujours été de retirer Dieu du centre de la société et d'établir un système dans lequel les gens seraient obligés de suivre une seule direction. La grande question que nous devons nous poser est « Sommes-nous prêts à résister ?» Le 25 février 2025 pourrait marquer le début de quelque chose d'irréversible. Certains érudits pensent qu'il s'agira d'un tournant dans la géopolitique mondiale. D'autres disent que ce sera un moment crucial dans la mise en place du contrôle numérique. Et il y a aussi ceux qui croient que des changements spirituels encore plus profonds se produiront. La vérité est que nous ne pouvons pas prévoir exactement ce qui se passera à cette date, mais nous savons qu'avec chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de l'accomplissement prophétique que la Bible a annoncé il y a des siècles. Ce que nous voyons maintenant n'est que le commencement. Si les choses en sont déjà là, imaginez ce qui est à venir. Comment seront les églises dans les années à venir? Comment se déroulera la persécution contre ceux qui choisiront de rester fidèles au Christ? Quel sera le monde lorsque chaque personne devra choisir entre se soumettre au système ou en subir les conséquences? Ces questions ne concernent pas un futur lointain. Elles doivent être répondues dès maintenant, car le temps de se préparer s'épuise. Beaucoup de chrétiens vivent encore de manière insouciante, comme s'ils avaient tout le temps du monde pour prendre une décision. Mais la vérité est que la décision doit être prise dès maintenant. Si nous attendons le moment final pour décider de quel côté nous serons, il pourrait être trop tard. La Bible nous enseigne que la foi ne se maintient pas seulement par des paroles, mais par des actions. Il ne suffit pas de dire que nous croyons en Dieu si nos vies ne reflètent pas cette croyance. Arrivera un moment où il n'y aura plus de juste milieu. Soit nous serons avec le Christ, soit nous serons contre lui. Jésus a clairement dit dans Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce verset nous montre que la véritable épreuve de la foi n'est pas simplement de dire que nous croyons, mais de rester ferme lorsque tout est contre nous.
Et ce temps d'épreuve arrive plus vite que nous ne l'imaginons. Si tout ce que nous voyons n'est que le commencement, nous devons nous demander, qu'est-ce qui vient après? Si la persécution s'intensifie maintenant, comment sera-t-elle dans 1 an ou dans 5 ans? Sommes-nous prêts pour une époque où être chrétien signifiera perdre le statut, la sécurité et même la liberté? Ceux qui construisent leur foi sur des bases solides pourront supporter la tempête, mais ceux qui se sont contentés d'un christianisme superficiel ne pourront pas résister. C'est pourquoi le moment est venu de se fortifier spirituellement. Nous ne pouvons plus vivre par des apparences. Nous avons besoin d'une foi véritable, d'une relation profonde avec Dieu, d'une vie dédiée à la prière, à l'étude de la parole et à la communion avec l'Esprit Saint. Le temps s'épuise et la seule chose qui garantira notre résistance dans les temps difficiles sera la fermeté de notre engagement envers Dieu. La question finale est, si le Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Si demain vous étiez confronté au choix de renier votre foi ou de perdre tout ce que vous avez, quelle serait votre décision? Ces questions ne sont pas théoriques. Ce moment approche et chacun de nous devra y faire face. Il n'y a plus de temps pour l'indécision. Le monde se dirige vers un point de non-retour et seuls ceux qui seront spirituellement préparés pourront rester fermes. Soyez prêts, car ce qui vient exigera de chacun d'entre nous une foi inébranlable. La prophétie de l'Apocalypse nous avertit que la fin des temps n'est pas simplement une idée lointaine ou théorique, mais une réalité qui se rapproche. La pression grandit, les signes se multiplient et le monde s'oriente de plus en plus vers un futur où la foi sera mise à l'épreuve. La transformation spirituelle et sociale que nous observons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais un plan global, un mouvement invisible, mais puissant, qui nous conduit tous vers une décision cruciale. Dans ces moments, il n'y aura plus de place pour les demi-mesures. Chaque chrétien doit désormais évaluer sa foi et son engagement. Ce n'est plus le temps de vivre à moitié, ni de croire que tout peut attendre. La vie de foi exige une préparation constante et une vigilance sans relâche. Chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de ce moment où la décision finale devra être prise. C'est une question de survie spirituelle. Ou nous suivons le Christ jusqu'au bout, ou nous nous soumettons à un système qui ne fera que nous éloigner de lui. Le temps des choix est venu. Le monde change à une vitesse vertigineuse et tout ce que nous savons est bouleversé. Cependant, le royaume de Dieu demeure inébranlable. Celui qui est fidèle à Dieu sera fermement ancré dans sa foi, malgré la tempête qui approche. C'est à nous de choisir maintenant. Rester ferme dans la vérité ou être emporté par les courants de ce monde. La décision est personnelle, mais ses conséquences sont éternelles. Maintenant, la grande question, êtes-vous prêt pour ce qui est à venir? Je veux connaître votre avis. Laissez un commentaire et dites-moi comment vous vous préparez pour ces temps difficiles. Et si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos transformateurs. Cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît à l'écran et continuez votre chemin de préparation spirituelle. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Je suis Mathis Lefebvre.